Bonjour mes amis, en ce moment je me trouve en Libye, dans le village de Boukamech, pas très loin de la frontière tunisienne. Donc ce village se trouve, comme je vous l'ai dit, près de la frontière. De l'autre côté, de la partie tunisienne, vous avez la ville de Ben Garden, qui a été, il y a à peu près 2 ans, attaquée par les djihadistes de Daesh. Des nombreuses cellules, on parle de presque 200 hommes, avaient attaqué, étaient montés sur le minaret d'une mosquée et avaient attaqué le poste de police de Ben Garden. L'intention était celle de s'emparer de la ville afin de créer un califat dans cette ville. Les membres de Daesh, donc il y a eu à peu près 74 entre morts et personnes arrêtées, car l'armée tunisienne est intervenue en grande force. On retient qu'à peu près une centaine ou 150 autres personnes ont réussi à s'enfuir. Et depuis, la ville de Ben Garden est devenue une véritable forteresse. Vous avez une caserne de police et de soldats qui a été construite avec des remparts, enfin quelque chose de très impressionnant. Voilà. Alors pour ce qui regarde la situation en Libye, juste pour vous donner une petite idée, alors là je vais déjà vous faire voir un petit peu le panorama. Voilà. Alors là c'est le village dont je vous parlais. Donc il y a une très grande présence de djihadistes dans cette zone. D'ailleurs, c'est retenu une zone extrêmement dangereuse. Voilà, c'est le petit village. C'est très désertique, comme vous voyez. On est à peu près à disons, 35-40 km de Ben Garden. Voilà. Les Occidentaux, ici, ne sont pas bien vus. D'ailleurs, j'ai dû me voiler pour pouvoir voyager en voiture avec une personne de confiance. Les djihadistes pénètrent, derrière nous, nous avons le Sahara. Donc les djihadistes pénètrent à travers le Sahara, surtout pour ce qui regarde le trafic d'armes qu'ils introduisent en Tunisie. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais la situation est assez dangereuse ici. Voilà. Je voulais juste vous mettre un petit peu au courant et vous faire voir un petit peu la situation sur le terrain. Donc, comme je vous disais, en Libye, vous avez deux factions qui se contestent. Vous avez l'armée du gouvernement, le GNA, qui est soutenue par la Turquie et par le Qatar. Et ensuite, vous avez le groupe du maréchal Haftar qui est soutenu par la France, les États-Unis et la Russie. Voilà. Alors dernièrement, il y a eu le fameux scandale des missiles qui ont été retrouvés dans une base qui a été reprise au maréchal Haftar. La France, au début, avait nié complètement avoir fourni ces armes au maréchal Haftar, mais elle a dû après reconnaître que c'était elle qui les avait fournis. Ces missiles avaient été repris par les Français aux Américains pour la protection, disons, de certaines bases. Et on ne sait pas comment, s'il s'agissait de 260 missiles qui sont finis dans les mains du maréchal Haftar. Donc, comme vous voyez, les intérêts de la France sont toujours très présents en Libye. Voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée de ce qui se passe en Tunisie, donc très proche de chez nous. Voilà.